Le succès, selon toi, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai toujours voulu réussir et connaître le succès dans ma vie, mais je ne m'étais jamais vraiment questionné sur ce qu'était le succès pour moi. En réalité, c'est suite à mon burn-out que je me suis dit, il est peut-être temps de se poser la question et de redéfinir les choses. Bien sûr, j'avais une définition du succès qu'on m'avait transmise, celle que véhicule la société de consommation, celle que tu vois à la télé tous les jours, la définition du succès que tu peux constater sur les réseaux sociaux, sur tes fils d'actualité, sur Instagram, celle qui nous inonde tous les jours, une réussite matérielle financière du point de vue de ta carrière professionnelle. La réussite, qu'est-ce que c'est? C'est posséder des biens d'une grande valeur, une belle voiture, une belle maison, et toujours posséder plus que ton voisin, posséder plus que tes collègues, posséder plus que la personne à côté de toi. C'est ça la réussite, c'est aussi simple que ça. Le problème, c'est qu'on s'arrête là. La réussite financière, au niveau de ta carrière professionnelle, c'est juste une question de possession, une question de posséder des choses, point barre. Mais on s'arrête là, peu importe que cela te rende heureux ou non. La réussite est de posséder toujours plus et l'afficher aux autres. En aucun cas, l'image de la réussite dans notre société, ce n'est pas une personne épanouie dans ce qu'elle fait. Par exemple, une assistante sociale qui aide des jeunes en difficulté à reprendre leur vie en main, qui est super épanouie dans ce qu'elle fait et qui rentre tous les soirs chez elle avec la conviction d'avoir eu un impact réel sur le monde et d'avoir servi à quelque chose, mais qui touche 1 200 € par mois, n'est pas quelqu'un qui a réussi aux yeux de la société. Que tu le veuilles ou non, c'est une vérité. Si, quand j'étais jeune à l'école, j'avais dit à mes professeurs « je veux être travailleur social pour aider les jeunes qui n'ont pas eu la chance que j'ai eue à ma naissance, je veux les aider à s'en sortir », ils m'auraient dit « mais t'es trop con mon gars, t'es intelligent, tu peux faire des études, tu peux faire des longues études et tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux réussir ta vie. Va pas travailler avec des jeunes qui font n'importe quoi de leur vie. » Et c'est ça qu'ils m'auraient dit. Même si la société change sur ces sujets, il ne faut pas se leurrer, elle change très très lentement. Et ce que je vous dis là, ça peut vous paraître choquant, mais c'est encore la réalité. Aux jeunes qui veulent avoir un impact sur le monde et qui ont des bonnes notes à l'école, on va leur dire « mais non, déjà tu vas passer tes diplômes, tu vas faire tes études, tu vas aller dans une école de commerce, d'ingénieur, tu vas, je sais pas, faire un doctorat et ensuite tu parleras, ensuite tu feras tes conneries. Mais avant tu fais des études, point barre. » Pour en revenir aux réseaux sociaux, les réseaux sociaux véhiculent des exemples de réussite et la plupart des personnes acceptent cette vision de la réussite sans se poser de questions. Ils pensent que la définition de la réussite est universelle et c'est là le grand problème de notre société. Par conséquent, j'ai l'impression qu'on a du mal à définir ce qu'est la réussite pour nous. Et par conséquent, on prend la définition des autres. C'est beaucoup plus facile. C'est pourquoi des jeunes courent après une réussite financière ou un physique de rêve qu'ils peuvent voir sur Instagram, car ils pensent que c'est ça la réussite et surtout que cela les rendra heureux. C'est pour ça qu'ils courent après. En soi, il est normal d'être influencé par le monde qui nous entoure et de faire des erreurs. Jusque-là, c'est ok. Mais ce qui est plus grave, c'est que certaines personnes payent le prix fort pour obtenir cette forme de réussite. Ils sacrifient leur santé mentale et physique pour obtenir cette réussite qui leur garantit en aucun cas le bonheur qu'ils espéraient. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Et donc le problème de la réussite, donc je voulais exposer dans les grandes lignes. Et pourquoi il y a ce problème, c'est que le schéma du succès actuel est un schéma de sécurité et de stabilité. C'est le schéma que nos parents nous ont transmis. Accroche-toi bien, on va remonter dans le temps. Les parents de nos parents, donc tes grands-parents, ont connu la guerre. Normalement, je t'apprends rien. Si tu as été à l'école, jusque-là, je t'apprends rien. La peur de mourir, l'incertitude, le chaos, le manque de nourriture ont été le quotidien de nos grands-parents à une époque donnée. Par conséquent, l'éducation de nos parents a été construite de manière à éviter tout cela. Nos grands-parents ont appris à nos parents à faire des provisions, à se mettre à l'abri, d'être en sécurité et d'accumuler des biens, beaucoup de biens, de l'argent pour ne plus jamais manquer et pour ne plus jamais connaître ça. C'est des choses peut-être qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a jamais connu un manque de nourriture, on n'a jamais connu la fuite devant un envahisseur. Mais c'est quelque chose qui, je pense, qui change la façon de voir la vie. Et du coup, ce choix de sécurité se traduit par des carrières classiques qui assurent d'avoir un travail bien rémunéré et stable afin de ne jamais manquer de quoi que ce soit. En comparaison, la génération Y
Nous avons grandi dans un monde en paix, nous n'avons pas connu la guerre et on a grandi dans un monde où on jette à la poubelle 50% de la nourriture que nous produisons. Nos grands-parents ont connu la faim et leur seule préoccupation n'était de pas mourir. Nous, notre seule préoccupation, c'est de ne pas mourir d'obésité parce qu'on a tellement de nourriture, on ne sait pas quoi en faire, on la jette à la poubelle. Je ne sais pas si tu vois le délire, mais bref. La question, c'est comment la définition du succès peut-elle rester inchangée dans deux mondes si différents? Il est bien là le problème. Quand je vous dis tout le temps que le monde change trop vite, contrairement à nos modes de pensée, à nos modes de fonctionnement, je parle exactement de ça. Nous avons gardé un modèle du succès qui ne correspond pas du tout au monde dans lequel on vit, dans lequel on évolue actuellement. Du coup, on peut se poser la question, très simplement, pourquoi il est essentiel de redéfinir le succès pour nous, cette définition du succès? Tout simplement parce que cela met notre santé mentale en péril. Courir après quelque chose qui ne nous correspond pas entraîne une frustration et une anxiété dévastatrice. Tout simplement parce qu'on se met énormément de pression sur les épaules pour atteindre un idéal qui n'est pas le nôtre. Tout simplement, on s'épuise pour quelque chose que nous ne comprenons pas, quelque chose qui n'a aucun sens pour nous. On court après quelque chose qu'on ne veut pas et c'est la meilleure façon de se cramer. J'ai une théorie secrète sur le burn-out que tu pourras voir plus en détail dans ma vidéo consacrée au burn-out que je te mettrai en description. Pour faire un burn-out, quels sont les meilleurs ingrédients? Pour moi, c'est courir aussi vite qu'on peut après des choses qu'on ne veut pas. C'est se lever tous les matins, travailler 10 heures par jour en donnant le meilleur de soi-même pour faire quelque chose qu'on ne veut pas, qui ne nous parle pas. C'est le fait de courir après des choses insignifiantes pour nous, qui nous épuisent. C'est ça qui nous enlève toute notre énergie et qui nous laisse mourir, qui laisse un corps inerte à la société. C'est le fait d'être en contradiction avec nos valeurs profondes et ce qu'on nous demande de faire et nos actions. Notre corps et notre esprit nous disent pourquoi je devrais subir ça. Je n'y vois aucun intérêt et je n'ai pas besoin de cette maison de 500 mètres carrés, je n'ai pas envie de ce 4x4 BMW, je n'ai pas besoin d'impressionner tous ces bolos autour de toi. Si on n'arrête pas tout de suite de faire ces conneries, de courir après des biens matériels qui ne m'intéressent pas, c'est moi, le corps, c'est moi qui vais m'arrêter de fonctionner tout simplement. Et je ne vais pas te demander ton avis, un jour je ne vais pas me lever et je ne vais plus bouger. Tu vois? C'est exactement ça. Pour moi, c'est exactement comme ça que j'ai vécu le burn-out. Donc maintenant, on va s'intéresser à l'origine du problème. L'origine du problème vient du fait que ce sont des choses sur lesquelles on ne s'est pas questionné avant. Tout ce que je te raconte là, la définition de la réussite et tout ça, moi, c'est des choses qui me sont arrivées après mes premières expériences professionnelles, après mon diplôme obtenu, à mes 25 ans, une fois que j'avais travaillé et que j'avais vu ce qu'était le monde après les études. Et je ne m'étais jamais posé la question avant. Comme dans ma vidéo sur les sources d'angoisse chez les jeunes, que je te mettrai aussi en description, la question du succès n'a jamais émergé au cours de nos vies. C'est tout nouveau, c'est quelque chose qui arrive parce que ça doit arriver maintenant, mais pas avant. Lorsqu'on était sur les bancs de l'école, le but était d'avoir des bonnes notes, point barre. C'était le seul but de notre vie. Je ne sais pas si tu réalises ça. Le but n'était pas de se demander qu'est-ce que réussir sa vie voulait dire. Aujourd'hui, dans la vie, c'est quoi les bonnes notes? Aujourd'hui, c'est quoi les consignes? On ne sait pas. On ne sait pas. En réalité, les gens ne savent pas vraiment et c'est pourquoi énormément de personnes sont perdues aujourd'hui. Ils sont perdus parce que on les a lâchés quelque part dans un monde qui est super hostile et on les laisse, on leur dit démerde-toi maintenant. Et c'est ça qui crée des gens perdus, des gens qui boivent tous les week-ends, des gens qui se droguent, des gens qui partent à l'autre bout du monde, essayer de trouver un guide spirituel. Enfin, c'est exactement ça. Bref, il y a aucun mal là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'intéresser aux raisons de tout ça. Pourquoi la société est comme ça aujourd'hui? Et donc, étant donné qu'ils ont perdu le cadre que leur offrait l'école et le système scolaire, c'est-à-dire suivre des consignes et tout mettre en œuvre pour avoir les meilleures notes, ils prennent exemple sur des personnes au-dessus d'eux que la société admire pour leur réussite et essayent de faire la même chose tout simplement. Ils prennent exemple, comme quand on est petit, on prend exemple sur nos parents. Et là c'est pareil, ils sont perdus, alors ils prennent exemple sur ce que la société met en haut et met sous leurs yeux sur les réseaux sociaux, sur les écrans de télévision, dans les pubs, etc. Et c'est vraiment ça le truc. Mais c'est pas la meilleure chose à faire. Ça, je peux te l'assurer. Une chose est simple, à partir du moment où on vit selon les attentes des autres, à partir du moment où on vit dans le sillon de quelqu'un, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. Ça, c'est une chose sûre.
c'est sûr. À partir du moment où tu mets ton cerveau de côté et que tu prends toutes les informations de quelqu'un sans réfléchir, sans faire jouer ton libre arbitre, c'est là que tu vas droit dans le mur. Ça, j'en suis à peu près sûr. Et si tu ne crois pas, tu t'en rendras vite compte. Maintenant, parlons solution. On a bien vu le problème, maintenant on va s'intéresser à la solution. La solution pour avoir une définition du succès qui te correspond ici se décompose en 2 étapes simples. La première, c'est de comprendre et d'accepter que la réussite n'est pas quelque chose d'universel. Elle est subjective, elle est propre à chacun. Et ça, on ne nous l'a jamais dit, on ne nous a pas dit à l'école, tout le monde n'est pas fait pour devenir trader et gagner plein d'argent. C'est pas ça la trajectoire, c'est pas ça la réussite. Mais ça, il faut bien l'avoir en tête. Chacun a sa propre définition de la réussite. Et ça, on ne nous l'a pas dit, mais il faut l'accepter, il faut le comprendre. Et par conséquent, il faut faire une croix sur la définition du succès que t'ont transmis tes parents, la société et ton entourage. Ok ? Il faut recommencer à zéro, faire table rase, te dire « Ok, peut-être que j'ai été influencé, j'ai cru certaines personnes, mais le monde a changé. Il faut changer avec le monde. » Parce que tu peux rester 100 ans en arrière, mais tu seras tout seul, tu vois, parce que le monde évolue trop vite. Bref. Aussi, le fait que le succès évolue au cours des années et au cours de l'évolution du monde. Le succès pour un être humain, il y a des dizaines de milliers d'années, n'est pas du tout la même chose que le succès aujourd'hui. Bien sûr, j'exagère en parlant du succès d'il y a des dizaines de milliers d'années, mais le succès il y a 100 ans et le succès aujourd'hui n'est pas du tout la même chose. Et ça, il faut bien en avoir conscience. Ensuite, second point, il faut redéfinir son succès selon ses propres termes, selon ses valeurs et ce qui fait sens pour toi. Cela commence par définir ses valeurs personnelles et avoir une réelle vision de sa vie, ce qu'on aimerait être, ce qu'on aimerait apporter au monde, ce qu'on aimerait donner aux gens, l'image qu'on aimerait donner de soi et ce qu'on aimerait apporter. Par exemple, moi j'étais auditeur financier à la Défense. L'image que je véhiculais, c'était quoi? C'était la personnification de la réussite, du capitalisme. C'était quelqu'un qui passait son temps dans une entreprise pour faire de l'argent. Je ne servais à rien. C'était tellement loin de mes valeurs. Je ne voulais pas du tout ressembler à ça. Et pourtant, c'est ce que j'étais. Et ça, c'est dramatique. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit droit dans le mur. Mais il faut bien en avoir conscience. Enfin, je ne me voyais pas du tout comme ça. Et pourtant, c'est ce que j'étais. Au fond de moi, c'était pas du tout mon idéal. Et c'est ce décalage qui a créé une distorsion interdimensionnelle. Et c'est ce qui a fait. C'est pourquoi je vous parle aujourd'hui devant une caméra. Vous voyez le truc? Bref, c'est vraiment ça. Et donc aujourd'hui, oui, cela commence par définir ses valeurs et avoir une réelle vision de sa vie, de ce qu'on aimerait être. Car aujourd'hui, je te le dis, en 2019, à l'heure de l'information, en libre accès partout, n'importe où, sur tous les centimètres carrés du globe ou presque, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Ce qui veut dire la vie que tu veux, la vie que tu ambitionnes, comment tu te vois, comment tu te projettes, tu peux l'obtenir. Tu peux l'obtenir, c'est une réalité. Tout ce que ça demande, c'est du travail et du temps. Il faut vraiment être clair avec ça. Aujourd'hui, tout est possible. Et j'ai l'impression que peu de personnes ont réalisé ça. Peu de personnes ont réalisé ça. Oui, ok, tu vas mettre de côté ton salaire, tu vas travailler peut-être plus, mais tu vas obtenir la vie que tu veux dans quelques années. Et ça, c'est une certitude. Tu peux pas ne pas y arriver. Je te le dis, moi. Et le problème, pourquoi les gens ne font pas ça, c'est parce qu'en fait, ils ont trop peur de perdre le peu de confort qu'ils ont. Et aussi, ils veulent les choses maintenant et tout de suite. Ils ne veulent pas attendre 5 ans. Tu donnes quelqu'un 1 million d'euros dans 5 ans ou 100 000 euros maintenant, il y a de très fortes chances que ce bolos, ils prennent 100 000 euros maintenant. Parce qu'ils ne veulent pas attendre. Les gens ne veulent plus attendre. Ce monde va trop vite. Ce monde nous a habitués à l'instantanéité des choses. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, ok? Je vais te parler un peu de moi. Parce que je sais que tu adores ça. Par exemple, pour moi, réussir ma vie signifiait travailler dans un grand groupe, travailler dur, être reconnu pour mon travail et gagner beaucoup d'argent. C'était aussi simple que ça. Il n'y avait pas de... C'était ça ma vie.
Mais le problème, c'est que je m'étais jamais questionné sur cette définition du succès. Pourquoi je voulais tout ça? Et quand on creuse un peu, on se rend compte que je voulais tout ça pour les autres, mais pas pour moi. Je voulais tout ça pour montrer au monde que je pouvais obtenir tout ça, je pouvais le faire. Je voulais prouver au monde ma valeur, que je pouvais faire ça, que je pouvais faire ce que faisaient les gens qui réussissaient. Tu vois, je voulais rendre fier les gens autour de moi et je voulais rendre fier mon entourage. Je voulais tout ça pour que les gens se disent « Waouh, mais ce type-là, il est trop chaud, ce type-là, il a réussi. » Je l'envie ce type-là, j'aimerais trop être comme lui, tu vois. Jusqu'au jour, à force de persévérer dans une voie qui n'est pas la mienne, sur un chemin qui n'est pas le mien, je tombe gravement malade et que j'aille rejoindre Tupac et Biggie dans le gros ghetto du ciel. Et là, les gens que je voulais tant impressionner, ils seraient dit « Ah ouais, mais c'est pas ouf en fait. C'est pas ouf de réussir comme lui. » Bah ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf parce que je réussissais pour eux, pas pour moi, tu vois. Et du coup, c'est pas ouf de vivre pour les autres. Ça, il faut que tu le comprennes, tu vois. Et du coup, il serait dit, bah ouais, bah, je l'envie pas tant que ça, ce type. Aujourd'hui, il est mort et moi qui branle rien, bah, je suis encore en vie. Tu vois le délire ou pas? Et du coup, c'est ça le piège de la vie. C'est réellement ça le piège de la vie. Vivre pour les autres et de ne pas en avoir conscience. Ça ne rime à rien. Chacun a une vie. Pourquoi il y aurait tant de personnalités sur Terre si tout le monde était fait pour vivre la même chose? Franchement, c'est pas possible. Bref, du coup, j'ai dû me questionner sur ce que je voulais et me poser la question, c'était quoi une vie réussie pour moi? Pour moi, quelqu'un qui a réussi sa vie, ce n'est pas un type qui travaille 10 heures par jour, qui ne voit pas sa famille, qui a envie de mourir tous les jours quand il va au travail et qui gagne 10 000 € par mois et qui a un haut statut social, qui est reconnu dans la société. Car j'en suis convaincu, j'en suis convaincu de ce que je te dis. Et pourtant, je me dirigeais tout droit vers ça. Pour moi, une vie réussie, c'est une vie qui a profité au plus grand nombre. C'est l'histoire d'un mec qui a changé les mentalités et qui a amélioré le monde. Un type qui a donné de l'amour tout au long de sa vie. Et comment on donne de l'amour? En partageant avec les autres, en faisant quelque chose qu'on aime, qu'on comprend et qui est cher pour nous, qui a du sens. C'est vraiment ça. Et ça, encore une fois, c'est selon moi, c'est ma définition, c'est selon mes valeurs, mon éducation, mon histoire. Mais toi qui regardes cette vidéo, tu peux te dire « Ouais, c'est bizarre, ça me parle pas ce que tu dis. Enfin, moi, c'est pas du tout ça, réussir ma vie. Moi, c'est comme ça ou comme ça. » Et c'est ok, tu vois, je respecte ta vision du succès. Mais le problème, c'est qu'il faut que tu sois honnête avec toi-même. Le problème, c'est que énormément de personnes ne sont pas du tout honnêtes avec moi-même. Même moi qui ai l'air d'être pas trop con, j'étais pas honnête avec moi-même. Je me mentais et je voulais réussir d'une façon qui n'était pas du tout claire pour moi. C'était pas ma réussite. Et pourtant, je le voulais vraiment. Mais je me mentais à moi-même tout simplement. Et ça, beaucoup de personnes le font, mais n'osent pas se l'avouer. Et c'est ça, ça c'est la meilleure façon de... à un moment dans ta vie, il va se passer un truc, tu vas devoir revoir tes priorités, ta façon de penser. Je te le dis, c'est obligé. Le monde est créé comme ça. Bref, l'importance d'être honnête. Moi, je suis convaincu que pour la majorité des personnes, réussir sa vie n'est pas qu'une réussite matérielle. Et pourtant, énormément de personnes courent après. Garde cette définition. Ça c'est une réalité. Si tu dois retenir un message, sois honnête avec toi-même. Mais je te parle d'une honnêteté infaillible. Une honnêteté, mais de rien. Il y a toi et toi-même et vous êtes clair avec vous-même. Tu vois le délire ou pas? Du coup, là, je vais te donner quelques conseils pour avoir une idée de ce qu'est la réussite pour toi. Tout d'abord, fais une liste des personnes qui ont réussi selon toi et essaye de voir ce qu'ils ont en commun et pourquoi ça résonne en toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu vois ces personnes et ce qu'elles ont accompli dans la vie, tu vois? Est-ce qu'elles ont fondé une famille, créé quelque chose? Est-ce qu'elles ont été heureuses tout au long de leur vie? Est-ce qu'elles ont consacré leur énergie à un projet qui était cher à leurs yeux? Est-ce qu'elles ont fait de l'humanitaire? Est-ce qu'elles ont gagné beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent? Pose-toi la question. Bon, après, je connais les millennials en général. Je sais que dans ces personnes, il va y avoir des entrepreneurs. Et tu vas me dire, ouais mais regarde, ils ont tous atteint une réussite matérielle, une réussite financière. Il y en a, ils ont été très très riches. Tu vas me parler de Steve Jobs, Elon Musk, qui ont eu des milliards. Et tu vas me dire, bah regarde, c'est ça le succès. Le succès, c'est ça. Ces gens-là, ils avaient plein d'argent. On a dit qu'ils ont connu le succès. Et ben voilà, ils avaient de l'argent. Et là,
le premier mot qui me vient à l'esprit quand tu me dis ce genre de phrase, c'est le mot bolos. Le mot bolos, tu vois. Mais ce n'est pas méchant parce que moi, j'ai eu exactement le même raisonnement que toi. Je dirais que c'est l'erreur du débutant, tu vois. Moi, j'ai été comme toi. Je voyais ces gens, ces entrepreneurs qui avaient beaucoup d'argent. Et en fait, je me disais, mais voilà, le truc qu'il faut faire, il faut courir après l'argent. Il faut courir après l'argent et c'est comme ça que tu vas réussir. C'est comme ça que tu vas réussir. Quand tu auras beaucoup d'argent, tu te diras, bah j'ai réussi comme eux, j'ai réussi comme Steve Jobs et tout ça. Mais en fait, c'est pas du tout comme ça que eux ils ont réussi. C'est pas du tout comme ça que cette richesse a été créée. Leur réussite financière et matérielle, c'est une conséquence de leur réussite personnelle. Et ça, il faut bien que tu en aies conscience. C'est une conséquence. Tout l'argent, tout ce qui en découle, c'est une conséquence. Pourquoi il y a des entrepreneurs très riches? Parce que c'est une conséquence de leur réussite personnelle. Et leur réussite personnelle, c'est quoi? C'est le fait d'apporter quelque chose au monde. C'est le fait d'apporter une vision au monde. Une vision que les gens partagent. C'est le fait d'apporter de la valeur au monde, aux gens autour de toi. Et les gens sont reconnaissants de tout ça. Les gens sont reconnaissants de la valeur qu'ils t'apportent. Donc par conséquent, ils payent tes services, ils payent la valeur que tu leur apportes, ils te rendent avec ce qui est le plus important dans ce monde, l'argent, ce qui permet d'échanger entre tout le monde, l'argent. Mais ce n'est pas du tout, l'entrepreneur ne cherche pas à avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça la mission principale, c'est pas ça la réussite pour lui. Un entrepreneur ne va pas te dire, bah moi le succès c'est avoir beaucoup d'argent, ou alors, je pense que c'est un pauvre type, je pense que c'est pas un bon entrepreneur, je pense qu'il a loupé quelque chose, tu vois. Je pense vraiment ça. Parce que quand tu regardes Steve Jobs, bon ok, on va dire que c'est l'entrepreneur parfait, blablabla, blablabla, il a monté un empire et tout ça. Son idée, c'était pas d'avoir plein d'argent, c'était pas d'avoir une capitalisation boursière genre phénoménale, c'était pas du tout ça qui le drivait, tu vois. Ce qu'il voulait, c'était imposer sa vision et changer le monde. Utiliser la technologie de telle manière à changer le monde, à offrir quelque chose de nouveau au monde et à proposer sa vision. C'était vraiment ça le truc. C'était pas tout l'argent qu'il allait recevoir après. Et puis avoir sa vie, l'argent c'était important, mais à partir d'un moment, l'argent ça ne sert plus à rien. Quand on a assez, t'en as assez. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas vivre dans plusieurs villas à la fois. Tu peux pas conduire sans voiture en même temps. Tu vois. Bref. Et ça. Là, ce que je te dis là, c'est le piège qu'une écrasante majorité de personnes font lorsqu'ils s'interrogent sur la réussite. Et moi y compris, moi je l'ai fait. Je pensais que avoir de l'argent, c'était réussir. Et non, ce n'était pas ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et donc ces entrepreneurs, certes, ils résolvent des problèmes et cela leur rapporte de l'argent, mais ce n'est qu'une conséquence de la volonté de départ. Leur volonté n'est pas de faire l'argent, leur volonté est d'apporter quelque chose. De donner quelque chose. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'il faut que tu comprennes. Et donc, après avoir réfléchi ce que réussir ta vie signifiait pour toi, tu peux prendre la bonne direction et mettre en place des actions pour atteindre ton succès personnel avec la ferme intention que tu es sur la bonne voie. Tu peux avancer sereinement et sans te préoccuper du succès des autres ou ce qu'ils attendent de toi. Parce que les autres ont une autre définition du succès. Laisse-leur faire leur course, ne te compare pas aux autres. Ils n'ont pas la même définition du succès que toi et c'est ok. Tu sais que tu es sur la bonne voie, tu as juste à avancer et cela a un côté libérateur. Tu te sens plus en phase avec qui tu es et ce que tu fais. Tu sais que c'est pour toi et c'est ok, tu vois. Et c'est vraiment ça les prémices de la réussite. S'affranchir des attentes des autres, se libérer de leur regard et de leur jugement et se concentrer sur sa mission personnelle et comment mener à bien ses projets qui ont du sens pour soi. C'est vraiment ça. La réussite, elle arrive quand tu sors tous les autres de ta vie, toutes les mauvaises influences et que tu te concentres sur toi, ce que tu veux. C'est vraiment ça la réussite. C'est tout. Et vu que c'est tout, je vais arrêter cette caméra. Bref, voilà, c'est vraiment le message que je voulais te donner dans cette vidéo. L'important aujourd'hui, c'est vraiment définir la réussite pour soi et de ne pas s'occuper de la réussite des autres. Les autres, ce n'est pas toi. Tu n'as qu'une vie, encore une fois. Et tu ne peux pas la vivre pour les autres. C'est du temps gâché.
On t'a donné des choses à ta naissance, on t'a donné des capacités, on t'a donné des dons, on t'a donné une envie, on t'a donné une histoire. À toi d'en faire quelque chose, mais c'est la tienne, c'est unique. Je sais pas comment t'expliquer, ça me paraît tellement évident pour moi. Tu ne peux pas vouloir la même chose que tout le monde, c'est pas possible. Ou alors t'es personne, tu vois. Et c'est vraiment ça le truc. À toi de savoir si tu veux être quelqu'un ou pas, tout simplement. Bon allez, là-dessus, je te laisse avec tout ça, je te laisse réfléchir, mais surtout, penche-toi sur cette question. C'est très important parce que si tu le fais pas maintenant, si par exemple aujourd'hui tout va bien dans ta vie et tu te dis ouais, enfin c'est super ce que me dit ce gars-là, mais je m'en fiche un peu, tu vois, je le prends pas mal parce que j'ai été comme toi. Mais pose-toi cette question quand même en arrière-plan, parce qu'un jour, tu vas être amené, un jour quand ça ira pas dans ta vie, quand tu seras un peu perdu, tu vas t'amener à te poser cette question, mais merde, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux ici? Enfin, c'est quoi réussir pour moi? Enfin, j'ai eu tout ça, j'ai eu la voiture que je voulais, j'ai eu la maison que je voulais, j'ai eu la copine que je voulais, j'ai eu le job que je voulais, et pourtant, enfin, je sais pas, ça va pas, enfin, du coup, ce serait pas ça réussir. Tout le monde va passer par là, je te le dis, enfin, je te le dis. Bref, donc réfléchis-y. Là-dessus, j'espère que tout ça t'a aidé. C'était une vidéo un peu longue. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, lâche un pouce bleu et surtout, partage cette vidéo. Partage cette vidéo autour de toi. Si tu penses pouvoir aider quelqu'un avec cette vidéo, partage-la. Allez, ciao, à la prochaine. Dernier petit point, si cette vidéo t'a intéressé, si les autres vidéos de ma chaîne t'ont intéressé, je t'invite à télécharger mon e-book. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. C'est un e-book où je te donne 10 conseils pour gérer au mieux ton entrée dans la vie active et gérer au mieux cette crise de sens que tous les jeunes rencontrent aujourd'hui. Ok ? Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te dis à la prochaine. Ciao!